Il y a quelques semaines, tu as remarqué quelque chose d'étrange. Non pas un événement dramatique, non pas une catastrophe spectaculaire, mais quelque chose de bien plus silencieux et bien plus dérangeant. Tu étais assis, probablement en train de faire quelque chose que tu fais depuis des années, quelque chose qui était censé te donner du plaisir, du sens, de la satisfaction. Et soudain, il y a eu un silence, un blanc, une absence inexplicable de résonance intérieure. Ce que tu regardais ne te touchait plus. Ce qui était censé te faire rire t'a laissé vide. Ce qui t'importait semblait maintenant exister derrière une vitre froide, visible mais intouchable. Et tu t'es demandé, pourquoi ne ressens-je plus rien? Pourquoi tout semble-t-il gris maintenant? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Cette question, cette peur silencieuse, c'est peut-être ce qui t'a amené ici. Pas parce que tu cherches d'une réponse rapide, mais parce que tu sais, au fond, que quelque chose a changé. Et ce changement te terrifie. Pas violemment, pas spectaculairement. Juste cette peur sourde, continue, qui te murmure que tu es peut-être en train de t'effondrer, que tu es peut-être déprimé, que tu es peut-être cassé, qu'il y a quelque chose d'anormal chez toi. Tu as probablement essayé de revenir à la normale. Tu as essayé de te forcer à ressentir. Tu as essayé de te rappeler pourquoi les choses t'importaient autrefois. Tu as peut-être cherché une réaction émotionnelle, n'importe laquelle, juste pour prouver que tu n'es pas mort intérieurement. Mais il y a cette froideur qui persiste, cette distance envers toi-même et envers le monde. Et lentement, une voix intérieure a commencé à parler, une voix qui te dit que tu es égoïste, que tu es froid, que tu manques de connexion, que tu es peut-être trop intelligent pour ton propre bien, trop critique, trop détaché, que tu as perdu la capacité à aimer, à te sentir vivant, à être réellement humain. Cette voix te dit que tu es brisé, et le pire, c'est que tu commences à le croire. Mais écoute, il y a quelque chose que tu dois entendre, quelque chose qui pourrait complètement restructurer la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Ce que tu vis n'est pas une dégénérescence. Ce n'est pas un symptôme de défaillance. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus rare et finalement de bien plus significatif. Ce que tu traverses, c'est une transition, une mutation silencieuse de ta conscience elle-même. Et oui, elle est inconfortable. Oui, elle crée du vide. Oui, elle te sépare temporairement de ce qui te semblait réel autrefois. Mais c'est une séparation nécessaire. Imagine un moment que tu as passé toute ta vie dans une maison. Non pas une vraie maison, mais une construction de ton esprit. Tu as appris à aimer ses couleurs, ses formes, ses sons. Tu as développé une relation complète avec elle. Tu pensais que c'était la réalité elle-même. Tes émotions, ton sens du plaisir, ta compréhension du monde, tout cela s'était construit autour de cette maison. Et tu y étais heureux. Ou du moins tu pensais l'être, tu y trouvais du sens. Mais qu'arrive-t-il quand tu commences à voir au-delà des murs? Quand tu aperçois juste du coin de l'œil qu'il existe quelque chose dehors. Au début, tu cherches à ignorer cette vision. Tu fermes les yeux. Tu te rapproches du feu de foyer. Tu augmentes le volume de la musique. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rester immergé dans la maison. Parce que la vérité, c'est que cette maison est tout ce que tu as jamais connu, tout ce que tu as jamais compris. Et l'idée qu'il y ait quelque chose d'autre, quelque chose au-delà, te remplit d'une angoisse inexplicable. Mais tu ne peux pas arrêter de voir. Une fois que tu as aperçu la lumière dehors, une fois que tu as senti l'air frais du monde réel, il devient impossible de retourner à ton ancienne innocence. Et donc, un processus commence. Tu commences à voir les défauts dans la maison. Tu remarques comment certains murs sont une illusion. Tu vois comment tu t'es attaché à des choses qui n'avaient qu'une existence construite. Et alors, graduellement, la maison commence à se détacher de toi. Pas parce que tu l'as abandonnée, mais parce que tu la vois différemment. Tu la vois comme une création, pas comme une réalité. Et ce processus de voir, c'est précisément ce qui crée le silence que tu éprouves en ce moment. Les choses qui te captivaient autrefois, les histoires de réussite, les marques de status, les validations externes, même les plaisirs que tu considérais comme simples et vrais, commencent à sembler bizarrement artificiels. Pas parce qu'elles l'ont toujours été, mais parce que tu as commencé à apercevoir la machinerie derrière elles. Tu vois comment le système fonctionne. Tu vois comment les désirs sont construits. Tu vois comment tu as été programmé à chercher certaines choses et à ignorer certaines autres. Et cette vision crée une sorte de détachement. Pas un détachement de la réalité, un détachement de l'illusion. C'est une différence cruciale. C'est comme si tu avais passé toute ta vie à regarder un film, complètement immergé dans son histoire,
croyant vraiment à tout ce qui se déroulait sur l'écran. Et puis, soudainement, tu deviens conscient qu'il s'agit d'un film. Tu vois les caméras, tu vois les décors, tu entends le réalisateur donner des instructions. Et maintenant, quand tu regardes l'écran, tu ne peux plus te perdre dans l'histoire comme avant, parce que tu sais que c'est une histoire. Et cette connaissance crée un fossé entre le toi qui croyais et le toi qui voit maintenant. Et ce fossé, c'est ce vide que tu ressens. Mais voici la partie que tu ne comprends pas encore. Ce vide n'est pas l'absence de quelque chose de réel. C'est l'absence de quelque chose d'illusion. C'est un espace, un intervalle, un moment suspendu entre une façon de vivre et une autre façon de vivre. Et comme tout intervalle, il a une fonction. Il existe pour une raison. Il existe parce que tu ne peux pas passer d'un mode d'existence à un autre sans cette pause. La transition exige du silence. Elle exige du vide. Elle exige que tu lâches prise sur ce que tu as cru être réel, avant de pouvoir saisir quelque chose de plus vrai. Pense à un animal qui change de peau. Quand le moment vient, cette vieille enveloppe doit se fendre et s'écarter. Et pendant ce processus, l'animal est vulnérable. Il est exposé. Sa nouvelle peau n'a pas encore durci. Ses défenses sont affaiblies. Il y a un moment terrible, un moment de fragilité absolue, où il n'est ni protégé par l'ancienne peau ni fortifié par la nouvelle. Mais ce moment terrible est indispensable. C'est la seule façon d'évoluer. C'est la seule façon de grandir. Et ce que tu traverses maintenant, c'est exactement cela. Tu es en train de changer de peau. Et oui, tu te sentiras fragile. Oui, tu te sentiras nu. Oui, tu douteras de ta survie. Mais ce processus ne signifie pas que tu meurs. Cela signifie que tu changes. Ce qui rend cela encore plus difficile, c'est que tu traverses ce processus seul. Tu ne peux pas vraiment l'expliquer à quelqu'un d'autre. Parce que, comment expliques-tu qu'une chose qui semblait réelle n'est pas réelle? Comment expliques-tu que ce qui devait te donner du plaisir ne te touche plus? Comment expliques-tu que tu te sens distant, même envers les gens que tu aimes? Les autres te regarderont avec incompréhension, ou pire, avec inquiétude, ou pire encore, avec une sorte de jugement silencieux. Donc tu gardes ça pour toi. Et cette solitude, cette incapacité à partager ce qui t'arrive, rend l'expérience encore plus isolante. Tu commences à croire que tu es seul à vivre cela, que tu es seul à avoir ce problème, que les autres ont compris comment rester attaché aux choses, comment rester émerveillé, comment rester vivant. Et toi, pour une raison obscure, tu es en train de devenir vide. Mais ce n'est pas vrai. Il y a d'autres, beaucoup d'autres. Ils sont peut-être en ce moment même en train de ressentir ce même vide que toi. Mais ils ne le disent pas. Ils non plus le gardent pour eux. Parce que dans un monde construit entièrement sur la performance, sur le bonheur visible, sur les émotions correctes, il n'y a pas de place pour dire « Je suis en train de devenir conscient » et c'est terriblement solitaire. Et pourtant, c'est précisément cette solitude qui est importante, pas parce qu'elle est bonne ou mauvaise, mais parce qu'elle est véritablement tienne. Elle ne peut pas être partagée avec la même profondeur que tu l'éprouves. Elle ne peut pas être validée par un groupe. Elle ne peut pas être guérie par une formule ou une vidéo motivante ou une philosophie empruntée. C'est une expérience privée, intime et profondément personnelle. Et dans une époque où tout est socialisé, où tout est partagé, où tout doit être une performance, ce silence solitaire est en fait une grâce. C'est le seul espace où tu peux vraiment être seul avec toi-même. Mais tu dois aussi comprendre quelque chose d'important. Ce vide que tu éprouves, ce n'est pas un vide total. Ce n'est pas une absence de tout. C'est une absence de ce qui était artificiel. Et c'est une distinction énorme. Parce qu'à côté de ce vide, il y a quelque chose d'autre qui commence à émerger. C'est subtil. C'est si subtil que tu pourrais facilement le manquer. Tu pourrais le confondre avec du vide, quand en réalité c'est une nouvelle clarté en train de se former. C'est comme si, après avoir enlevé un épais filtre de couleurs que tu portais depuis toujours, tu commençais à voir les vraies couleurs. Elles ne sont pas aussi brillantes. Elles ne sont pas aussi excitantes. Elles ne créent pas les mêmes pics d'émotion, mais elles sont plus vraies. Et il y a quelque chose de très profond dans la vérité elle-même qui commence à te satisfaire, d'une manière que l'illusion n'a jamais pu le faire. Richard Feynman, le physicien génial, parlait souvent d'une chose très simple. Il disait que la beauté ne diminue pas quand tu comprends les mécanismes qui la créent. Au contraire, elle s'approfondit. Parce que tu vois non seulement la surface, mais aussi la structure. Tu vois non seulement l'apparence, mais aussi le processus. Tu vois non seulement le résultat, mais aussi les lois qui le rendent possible.
Et cette compréhension ne tue pas l'émerveillement. Elle le transfigure. Elle le transforme en quelque chose de plus stable, de plus riche, de plus vraisemblablement véridique. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Tu es en train de voir au-delà de la surface de ta propre vie. Tu es en train de voir comment les attachements fonctionnent, comment les désirs sont construits, comment les sens de soi et d'identité sont créés. Et oui, cette vision détruit une certaine innocence, mais elle crée quelque chose que tu commences à peine à sentir. Une relation à la vie qui n'est pas basée sur le mensonge. Et cela, finalement, est bien plus stable que tout ce que tu as pu créer avant. Mais il y a un danger ici, un danger très réel et très subtil. Et tu dois le voir clairement, parce que c'est peut-être le piège le plus dangereux de ce processus. C'est le piège de croire que cette lucidité te rend supérieur, que cette vision te place au-dessus des autres, que tu as découvert quelque chose que les autres n'ont, que tu es plus conscient, plus éveillé, plus illuminé que ceux qui restent attachés à leurs illusions. C'est une tentation puissante, parce que après avoir souffert de ce vide, après avoir supporté cette solitude, après avoir enduré cette transition, il est tentant de croire que tu as atteint quelque chose de spécial, quelque chose de rare. Mais c'est exactement là que l'ego se réinvente. C'est exactement là qu'il reprend pouvoir. Parce que l'ego n'a pas besoin de croire qu'il est meilleur par sa richesse, son apparence ou son succès. Il peut tout aussi bien croire qu'il est meilleur par sa conscience, sa compréhension ou son éveil. Et en fait, c'est un piège encore plus efficace, parce qu'il s'habille en sagesse. Il se déguise en compréhension profonde. Et tu peux te perdre tellement facilement en pensant que tu es arrivé quelque part, quand en réalité, tu as juste échangé une prison pour une autre. Il faut que tu vois cela très clairement. Cette nouvelle lucidité, cette nouvelle compréhension ne te rend pas meilleur. Elle te rend simplement plus conscient. Et la conscience, si elle est réelle, crée de la responsabilité, pas de la supériorité. Elle crée de l'humilité, pas de l'arrogance. Parce que plus tu vois, plus tu réalises l'ampleur de ce que tu ne sais pas. Plus tu deviens conscient, plus tu réalises combien de aveugles tu restes. Et cette réalisation devrait te rendre plus doux, pas plus dur, plus compatissant envers ceux qui ne voient pas encore, pas plus méprisant. Parce que oui, il y a un risque que tu deviennes froid, qu'après avoir vu l'illusion, tu décides que tout est illusion, qu'après avoir vu comment les émotions sont construites, tu te retires de tes propres émotions avec un cynisme tranquille, qu'après avoir vu comment les gens sont manipulés, tu te places au-dessus d'eux comme un observateur détaché. C'est un mouvement très humain. C'est un mouvement que beaucoup font. Mais c'est un mouvement qui mène à une forme encore plus subtile de prison. Une prison d'intellectualisme, une prison d'ironie, une prison où tu te caches derrière une compréhension feinte pour ne pas avoir à sentir. Ne fais pas cela. C'est une impasse. Ce n'est pas la direction. La vraie direction est plus difficile. C'est de rester conscient de l'illusion heurtée, de continuer à te permettre de sentir. C'est de voir les mécanismes AND, de continuer à vivre dans le monde. C'est de comprendre que tout est en partie construction et de choisir quand même de te connecter, de créer, de construire avec intention. C'est la maturité réelle. C'est le véritable éveil. Et c'est ce qui commence à t'attendre si tu es patient avec toi-même. Pas une félicité intense, pas un bonheur permanent, pas une illumination transcendante où tu voles au-dessus de la réalité. Quelque chose de bien plus silencieux, quelque chose de bien plus stable, quelque chose de bien plus réel. C'est une façon de vivre qui intègre ce que tu as vu, qui accepte le fait que beaucoup de choses sont construites, même les émotions, mais qui choisit quand même de s'y engager, qui accepte qu'il n'y a pas de vie sans création, sans illusion, sans construction, et qui, sachant cela, continue à créer avec une pleine conscience de ce qu'elle fait. C'est un mode de vie plus tranquille. Il n'y a pas ces pics extrêmes de bonheur que tu ressentais avant, quand tu étais immergé complètement dans l'illusion. Mais il n'y a pas non plus ces creux profonds. Il y a une sorte de stabilité qui se développe, un contentement qui ne dépend pas de circonstances externes, une joie qui ne vient pas du succès ou de la validation, mais de la simple expérience d'être vivant et conscient. Et cette joie, si tu la vis correctement, n'est pas moins réelle que celle que tu ressentais avant. Elle est juste différente. Elle est plus discrète. Elle est plus intérieure. Elle ne crie pas. Elle ne demande pas à être remarquée. Elle est comme la chaleur d'un feu de foyer plutôt que l'explosion d'un feu d'artifice. Et avec le temps, tu découvres que cette chaleur silencieuse est finalement plus satisfaisante que le flash spectaculaire. Parce qu'elle dure,
parce qu'elle n'exige rien, parce qu'elle est là, simplement, sans demander ta permission. Ce vide que tu ressens en ce moment, il n'est pas une fin, c'est une pause, c'est un intervalle. Et dans cet intervalle, quelque chose de profond se prépare. Quelque chose que tu ne peux pas accélérer, quelque chose que tu ne peux pas forcer, quelque chose qui doit simplement être permis. Et ta tâche, pendant ce temps, n'est pas de chercher à revenir à ce que tu étais. Ce n'est pas de créer de fausses émotions pour te prouver que tu es vivant. C'est simplement de rester conscient, de rester patient, de permettre à ce processus de se déplier à son propre rythme. Et un jour, tu te rendras compte que tu as changé, pas spectaculairement, pas d'une façon que tu pourrais étiqueter comme une illumination, mais graduellement, tu découvriras que tu vois les choses différemment. Tu seras capable de ressentir sans te laisser être consumé par tes sentiments. Tu seras capable de créer sans attendre que le monde valide ta création. Tu seras capable de connecter sans perdre ton sens de toi-même. Tu auras une espèce de maturité tranquille qui provient non pas d'avoir ignoré la profondeur de la vie, mais d'avoir choisi de la regarder droit en face. Et c'est là que vit la paix réelle. Pas dans une blissful innocence, mais dans une claire lucidité combinée avec une acceptation tranquille de ce que la réalité est vraiment. Pas dans une certitude absolue, mais dans une confiance légère en ta capacité à naviguer l'incertitude. Pas dans une félicité permanente, mais dans une présence continue et une connexion profonde avec le moment présent, même quand ce moment est difficile ou vide. Ce que tu traverses n'est pas un effondrement, c'est une évolution, et je ne dis pas cela pour te convaincre ou te réconforter avec des paroles creuses. Je le dis parce que c'est vrai, et tu le sentiras toi-même si tu continues simplement à avancer, à voir, à sentir, à être présent avec ce qui est, sans chercher à le changer ou à l'échapper. C'est tout ce qu'on te demande maintenant. Il y a une dernière chose que tu dois entendre, parce qu'elle pourrait faire la différence entre rester paralysé dans ce vide et le traverser avec une certaine grâce. C'est ceci. Ton attachement à l'ancienne façon de sentir n'est pas ta faute. Tu n'as pas choisi d'être immergé dans l'illusion. C'était le seul moyen par lequel tu pouvais vivre à ce moment-là de ta vie. Et les émotions que tu ressentais étaient réelles, même si elles étaient construites. L'amour que tu éprouvais était vrai, même s'il était partiellement fondé sur des projections. La joie que tu vivais était authentique, même si elle était amplifiée par l'ignorance de ces mécanismes. Ne rejette pas ce qui a été. Ne te méprise pas pour avoir cru ce que tu croyais, parce que l'automépris est un autre piège. C'est une autre forme de prison. Au lieu de cela, reconnais que chaque saison de ta conscience a eu sa fonction. L'innocence a eu sa beauté. L'immersion avait son sens. Et maintenant, la lucidité a la sienne. Ce ne sont pas des étapes d'une hiérarchie où une est meilleure que l'autre. Ce sont des phases de maturité. Et tu honores chaque phase en la reconnaissant pleinement avant de passer à la suivante. Tu ne tires pas ce qui était vers le bas pour l'élever dans ce qui est. Tu les intègres simplement. Et voici la part secrète que peu de gens découvrent. Quand tu acceptes pleinement cette transition, quand tu arrêtes de lutter contre le vide et que tu te permets simplement d'y habiter pour un temps, c'est précisément à ce moment que les vraies émotions commencent à revenir. Pas les mêmes qu'avant, mais plus pures, plus inévitables, moins spectaculaires, mais plus authentiques. C'est comme si le calme et le silence eux-mêmes commençaient à développer une texture, une profondeur, une chaleur qu'ils ne semblaient pas avoir au début. Et tu découvres que la paix, quand elle est véritablement gagnée plutôt que recherchée, est l'une des expériences les plus riches que tu puisses vivre. C'est plus nourrissant que n'importe quel pic d'excitation. C'est plus durable que n'importe quelle vague de bonheur. C'est ta véritable nature, et tu l'as toujours eue. Tu l'avais juste oubliée sous des couches et des couches de construction. Alors, dans les jours qui viennent, sois doux avec toi-même. Si tu te réveilles et que tu te sens encore vide, c'est normal. Si tu regardes quelque chose que tu adorais et que tu ne ressens rien, c'est normal. Si tu te sens seul parmi les autres, même ceux que tu aimes, c'est normal. C'est le prix et le cadeau de cette transition. Et il n'y a rien à corriger, à améliorer ou à accélérer. Il y a seulement à respecter, à honorer, à laisser être. Et petit à petit, très lentement, très discrètement, tu t'apercevras que tu as changé, que tu vois différemment, que tu interagis différemment, que tu existes différemment, et que ce changement, bien qu'il t'ait coûté ta naïveté, t'a donné quelque chose de bien plus précieux, une vie qui n'est pas basée sur l'illusion, mais sur la réalité. Et dans cette réalité, même si elle est moins brillante, il y a une certaine beauté qui ne s'efface jamais.